Bienvenue dans le module 2, Entrée dans l'industrie de la restauration. Dans ce module, nous donnerons essentiellement une formation initiale aux chercheurs d'emploi qui souhaitent intégrer l'industrie alimentaire. Elle est très basique et est pour les personnes qui n'ont aucune expérience préalable. L'objectif principal de ce programme est de fournir aux stagiaires la possibilité d'acquérir les connaissances et les compétences de base nécessaires pour obtenir un premier emploi dans l'industrie alimentaire. Vous devez savoir que l'industrie des services alimentaires est une industrie à croissance rapide et qu'il existe des possibilités d'emploi à temps plein ou à temps partiel. Dans la plupart des pays, ces emplois existent pendant les vacances d'été ou pendant les périodes de pointe. Dans certains pays, bien entendu, ces périodes de pointe pourraient être pendant l'hiver. Mais il y a des opportunités d'emploi à temps plein toute l'année, selon que vous travaillez pour un établissement proche d'une station touristique ou dans une ville qui attire des touristes 12 mois par an. Les compétences et connaissances nécessaires qui permettront à quelqu'un d'acquérir un tel emploi se réfèrent à différents types d'établissements qui fournissent des services de restauration. Cela inclut la fonction et le rôle et les principaux secteurs d'activité: l'hôtellerie et la restauration, l'industrie du bien-être, la restauration institutionnelle. Parfois, vous pouvez trouver des emplois dans les écoles ou les collèges et les cantines universitaires. La restauration de transport est une autre section qui concerne les services de l'industrie alimentaire: les navires, les aéroports, les avions, les restaurants, les cafétérias et les bars, parfois les établissements de restauration rapide, pourraient embaucher ses employés et bien sûr tout service de livraison, de vente à emporter et de traiteur. Maintenant, certaines bases comprennent la compréhension de ce que nous entendons par personnel de salle et personnel de cuisine. Lorsque nous parlons de la salle, vous devez savoir que cela inclut la compréhension du fonctionnement de la salle et de son importance pour le succès global d'un restaurant, d'un établissement de restauration. La salle fait référence à toute zone, toute partie du restaurant auquel un client sera exposé et dans laquelle il sera installé. Cela comprend l'entrée, la salle d'attente, le stand d'accueil, la salle à manger, etc. Cela se réfère également à tous les services fournis au client s'il le souhaite ou auxquels il serait exposé lors de sa visite au restaurant. La gestion de la salle comprend le service à la clientèle, l'embauche et la formation du personnel, le stockage et la conception de la salle à manger et du bar, et bien sûr la planification des promotions du restaurant, etc. Les services incluent l'accueil des clients. Nous devons donc comprendre une certaine terminologie ici. Le portier, l'hôte, l'hôtesse, le maître d'hôtel au service du client. Dans ce module, nous avons également développé une liste de définitions de certains mots. C'est ce qui s'appelle un glossaire. Ce glossaire est donc disponible en pièce jointe à ce module. Organiser et arranger la garniture, par exemple des plats chauds et froids, des entrées, des salades, des hors-d'œuvre, des plats principaux, de la viande, du poisson, des légumes, etc., font tous partie de ce service en salle, bien que la plupart de ces choses viennent de la cuisine, comme nous le verrons dans une minute.
La préparation et la vente de plats chauds et froids, de boissons alcoolisées et de boissons font partie du service en salle. Émission et présentation de la facture au client, réception et traitement de l'argent. Bien sûr, en utilisant de nos jours les appareils de paiement par carte de crédit sur place. Une partie vraiment importante de ceci est toujours l'entretien hygiénique et la propreté de la salle et vous ne devez jamais l'oublier, car c'est parfois l'argument de vente. Le client doit se sentir en sécurité à ce sujet et avoir envie de revenir au restaurant ou au service traiteur. Certaines des activités et opérations de la cuisine incluent le fait que la cuisine englobe toutes les zones des coulisses que le client ne voit généralement jamais. La nourriture et les autres matériaux sont reçus, stockés de manière appropriée et distribués avec un minimum de déchets. Transfert de nourriture et autres ingrédients, cuisine bien sûr. La nourriture est donc incluse dans la cuisine. Cela inclut le calcul des recettes, les tests, la standardisation, la nécessité de disposer des quantités appropriées de la réserve, etc. Nous verrons plus loin les différents rôles des personnes en salle et en cuisine, les différentes responsabilités. Mais ici, il faut aussi parler des ingrédients alimentaires. Ils doivent être propres et préparés pour que la cuisine puisse servir la salle de manière appropriée. La nourriture est cuite en cuisine, dresser les assiettes, garnir, décorer, etc. Et bien sûr, encore une fois, nous devons nous souvenir de l'entretien hygiénique et de la propreté de la cuisine. En fonction de vos compétences, vous pourriez avoir différentes positions en salle, mais comme nous l'avons dit, ceci concerne les débuts de carrière. Mais vous devez être conscient des différents postes et des différentes personnes pour lesquelles vous allez probablement travailler. Cela inclut le directeur de restaurant ou responsable de salle, parfois le maître d'hôtel, tout cela dépend de la taille de l'établissement et de son emplacement. Maître d'hôtel de carré, chef de rang, demi-chef de rang, serveur, apprenti, stagiaire. Vous pouvez débuter comme apprenti stagiaire parfois, il y a aussi un chef sommelier, un ou plusieurs stagiaires. Il peut également y avoir une personne chargée de la découpe, un chef de buffet et tout autre personnel supplémentaire requis, toujours selon la taille et l'éventail des activités du restaurant. Il peut également inclure une réception au restaurant, l'accueil des clients, une caisse parfois pour le gestionnaire de l'argent, opérateur de buffet, serveur, ainsi qu'un certain nombre d'assistants. Ainsi, débuter en bas de l'échelle peut parfois signifier vraiment commencer en tant qu'assistant, mais vous devez être conscient et comprendre l'environnement dans lequel vous travaillerez. Les employés travaillant en salle sont généralement visibles par les clients, c'est donc quelque chose que vous devez garder à l'esprit. C'est l'une des nombreuses autres raisons pour lesquelles ils doivent être propres et bien habillés, c'est donc très important bien sûr. Selon l'établissement, vous serez obligé de respecter des normes minimales et votre employeur vous indiquera ce que vous devriez porter. L'apparence et le comportement sont donc très importants et c'est ce que regarde le client lorsqu'il entre pour la première fois dans le restaurant. Ainsi, les niveaux de propreté et d'hygiène doivent toujours être garantis spécialement pour la salle.
Les emplois en cuisine comprennent différents postes et bien entendu, c'est là que nous stockons, préparons, cuisons et servons les aliments. Le cuisinier, comme nous l'appelons, travaille en cuisine, généralement invisible du public. Parfois, nous pouvons observer qu'un cuisinier ou un chef, propre et bien habillé, s'adresse directement aux clients pour obtenir leur retour et savoir si la nourriture était bonne, etc. Cela montre du respect envers les clients. Dans la plupart des cuisines, il y a une hiérarchie stricte, chaque membre du personnel effectuant une tâche spécifique. En fonction de la taille et de la portée de l'entreprise, bien sûr, la cuisine peut être simple et facile à gérer, comme par exemple une petite cantine de maternelle ou un comptoir de cafétéria en libre service. Donc en fonction de cela, elle peut être de 3 à 5 personnes jusqu'à 20 ou 30 personnes parfois. Donc il faut être prêt à travailler dans de petits établissements ou dans de grands établissements. Et plus l'établissement est grand, bien sûr, plus votre place peut être instable en tant qu'employé. Ce qui signifie que si vous faites plusieurs erreurs graves, vous devriez être prêt à perdre votre emploi. Il faut donc être très prudent. Les postes en cuisine pour le service alimentaire sont les suivants: chef de cuisine ou sous-chef de cuisine, chef pâtissier ou boulanger, garde-manger comme nous l'appelons et chef de partie, cuisinier de nuit et petit déjeuner, un commis, un steward et un responsable de banquet sont des titres que l'on retrouve dans certains restaurants ou établissements. Les qualités personnelles et les caractéristiques de la réussite dans la préparation et le service des aliments sont importantes. Bien entendu, tout employé doit avoir une condition physique de base. Obtenir un certificat de santé approprié peut nécessiter un certain temps avant d'être embauché dans un tel établissement. Vous devez être informatif, courtois et prêt à aider le client. Vous devez être poli, vous devez avoir le sourire sur votre visage, c'est très important. Soyez propre et soigné et ayez une apparence attrayante. Le visage a déjà été mentionné, vous devriez avoir un visage positif, une attitude positive. Les vêtements et les uniformes sont vraiment importants et ne pas en faire trop avec les cosmétiques. Donc pas de cosmétiques excessifs. Soyez toujours positif lorsque vous travaillez avec d'autres personnes, y compris le client et vos collègues, et soyez un membre de l'équipe coopératif, en d'autres termes, prêt à accepter la supervision, et parfois si quelque chose ne va pas en salle, le maître d'hôtel doit paraître en colère, alors il peut faire cela parfois juste pour les yeux du client. Donc ne prenez pas personnellement de telles approches. Vous devez être fiable, délicat et disposé à respecter les normes d'hygiène alimentaire. Respecter les règles et réglementations, c'est très important. Et bien sûr, vous devez toujours garder à l'esprit la sécurité pour vous, le client et les personnes autour de vous. Certaines connaissances et compétences de base pour les postes de débutants dans le secteur de la préparation des aliments comprennent des compétences de communication efficaces. Si vous travaillez dans un pays où la langue principale n'est pas votre langue, vous devriez bien sûr être capable de bien parler anglais si c'est la langue de communication, mais connaître la langue locale est très important, car dans la plupart des cas, certains clients n'aiment pas parler anglais dans leur propre pays. S'ils ont un serveur par exemple qui n'est pas de leur pays, vous devez donc garder cela à l'esprit. Bien entendu, tout dépend des règles de l'établissement qui vous embauchera.
L'entretien efficace de la cuisine est important, l'hygiène personnelle et alimentaire, le nettoyage de la préparation par exemple, pour couper et trancher les légumes. Ceci est très important, cela fera bien sûr partie des instructions que vous recevrez. La cuisson des différents types de bouillons de base, la préparation, la garniture, la vinaigrette font partie de tous les secteurs de la préparation des aliments et en tant que nouveau venu dans ce type d'entreprise, vous pourrez peut-être commencer à développer des connaissances et des compétences en essayant de faire certaines préparations. C'est un avantage pour tout le monde dans cette entreprise de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances afin de progresser dans l'industrie alimentaire. Nous allons maintenant discuter des compétences nécessaires pour pouvoir effectuer certaines tâches dans l'industrie alimentaire. Il y a 6 tâches principales que nous allons analyser un peu. C'est donc les compétences que vous devriez avoir ou pouvoir développer dans un court laps de temps après avoir été embauché dans l'industrie alimentaire. Maintenir l'hygiène personnelle est probablement une priorité dans le monde de nos jours. Maintenir un environnement de travail sûr, maintenir un environnement de travail sûr et hygiénique, faire face efficacement au feu, faire face efficacement aux tremblements de terre, appliquer des mesures efficaces pour la protection de l'environnement. Première tâche, maintenir l'hygiène personnelle. Porter un uniforme approprié afin de respecter les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement, porter des cosmétiques avec modération quand et où cela est autorisé, selon les règles et règlements de l'établissement. En cas d'accident, les coupures, blessures et brûlures doivent être traitées rapidement et efficacement par une personne autorisée et dûment qualifiée. Signalez immédiatement à la personne autorisée toute contamination, toute maladie, toute pollution que vous remarquez. Maintenez et renouvelez toujours tous les certificats sanitaires nécessaires que vous avez en tant que personne, conformément à la législation. Et sachez comment effectuer toutes les tâches de travail dans le bon ordre en respectant toujours les règles de sécurité et d'hygiène. En plus du maintien de l'hygiène personnelle, vous devriez être en mesure d'expliquer pourquoi il est nécessaire de comprendre et de suivre les règles, les règlements et les dispositions, de savoir d'où doivent être obtenues des informations crédibles et fiables concernant la législation en vigueur par exemple, être capable de rendre compte des principales règles et réglementations à suivre dans votre propre environnement de travail afin de maintenir l'hygiène personnelle. Si vous êtes capable d'expliquer ces choses, cela signifie que vous avez compris, c'est l'idée. Quel est l'uniforme correct et approprié que vous devriez porter? Quelle est l'importance et la contribution du matériau vestimentaire de votre uniforme? Pourquoi et à qui devrait-on signaler une maladie ou une contamination? Si vous pouvez répondre à toutes ces questions, cela signifie que vous êtes prêt à travailler. Pourquoi est-il important de maintenir une bonne hygiène personnelle dans votre propre environnement de travail? Deuxième tâche, maintenir la sécurité personnelle dans l'environnement de travail.
Maintenant, nous allons discuter de certaines compétences pour maintenir la sécurité personnelle dans l'environnement de travail, comprendre toutes les menaces et tous les dangers possibles pour la sécurité personnelle et comment les éviter, prendre toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter les dangers possibles, signaler immédiatement toutes les menaces possibles et dangers à la personne autorisée. Être informé de toutes les procédures internes et règles de sécurité, donc en fonction de l'établissement, il y aura des procédures et des règles différentes. Utiliser correctement tous les outils et équipements selon les instructions du fabricant et les règles de l'établissement. Être informé de l'emplacement de la boîte de premier secours, de son contenu et de son utilisation. C'est vraiment important. Vous devriez pouvoir acquérir des compétences supplémentaires en répondant à ces questions. Pourquoi est-il nécessaire de respecter les règles de sécurité et d'hygiène et de suivre les dispositions législatives? Quelles sont les menaces et dangers possibles pour votre sécurité personnelle dans votre environnement de travail personnel? Pourquoi est-il nécessaire de porter l'uniforme approprié? Quelles sont les règles de sécurité pour votre poste de travail? Pourquoi est-il nécessaire de connaître toutes les règles? Pourquoi est-il essentiel de signaler toutes les menaces et dangers possibles? Troisième tâche, faire face efficacement au feu. Être correctement informé, se souvenir de mémoire et être en mesure d'appliquer rapidement et efficacement les bonnes procédures d'intervention directe en cas d'incendie, activer le plus rapidement possible le système d'alarme s'il n'est pas automatique, informer directement la bonne personne et les autorités locales appropriées de l'incendie. Utilisez les outils et l'équipement d'extracteur appropriés ou sachez comment l'utiliser selon les instructions du fabricant. Suivez avec précision toutes les instructions d'urgence. Suivez toutes les procédures d'évacuation sans panique et selon les instructions. Rassemblez-vous avec le reste des personnes selon les instructions des autorités et les politiques de l'établissement. Pour voir si vous comprenez les compétences que vous devez acquérir, vous devez être en mesure de répondre à ces questions. Quelles sont les causes possibles d'incendie? Quelles sont les mesures préventives nécessaires pour minimiser le risque d'incendie? Quelles procédures suivre en cas d'incendie? Où se trouvent les interrupteurs d'urgence et comment sont-ils activés? Pourquoi ne devez-vous jamais vous approcher du feu à moins que cela ne soit absolument sûr? Pour quelles raisons les dispositions de la législation sur la protection contre l'incendie doivent être pleinement respectées? Comment et d'où pouvez-vous être informé des dispositions relatives au feu? Quatrième tâche, faire face efficacement aux tremblements de terre. Peut-être que les tremblements de terre ne sont pas si fréquents, mais cela dépend du pays et de la région dans lequel vous travaillerez. Cela peut être fréquent parfois. Être bien informé et avoir mémorisé ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre afin de prendre rapidement les mesures nécessaires. Parfois, les procédures et instructions sont affichées sur le mur conformément à la législation locale. Activez immédiatement le système de contrôle d'alarme dans sa zone de travail. Éteignez tous les appareils électriques et à gaz afin de minimiser tout risque d'incendie. Informez immédiatement les bonnes personnes, suivez strictement toutes les instructions de sécurité et d'urgence, suivez les instructions d'évacuation, rassemblez-vous avec le reste des personnes selon les instructions des autorités et les politiques de l'établissement. Certaines des compétences pour cela sont de pouvoir énoncer les procédures à suivre en cas de tremblement de terre, être conscient de l'emplacement des interrupteurs d'urgence, savoir où se trouvent les poids de sécurité dans la zone de travail, être informé de la législation existante et des règles de sécurité. Cinquième tâche, maintenir l'hygiène et la sécurité dans l'environnement de travail.
Cela comprend la compréhension des dangers possibles et les signaler à la personne appropriée, s'assurer que toutes les zones de travail sous leur responsabilité sont protégées en toute sécurité de toute accessibilité non autorisée, s'assurer que toutes les zones de stockage sont maintenues propres, sûres et protégées. Signaler immédiatement à la personne autorisée toute perte de marchandises, objets personnels, etc. Signaler immédiatement à la personne autorisée la présence de toute personne indésirable et suspecte inattendue dans la zone de travail. Certaines compétences font référence au fait d'avoir une liste des clés, de l'équipement et des zones de travail qui doivent toujours être verrouillées en toute sécurité. Reconnaître l'importance de prendre soin de soi et de se protéger de toutes les menaces et situations dangereuses possibles. Pourquoi il est important de suivre strictement toutes les règles et réglementations dérivant de la législation en vigueur sur la sécurité. Apprécier l'importance de suivre toutes les procédures légales concernant les objets perdus. Assurez-vous de savoir auprès de qui et où vous pouvez obtenir des informations sur la législation. Comprenez les raisons pour lesquelles aucune information sur l'entreprise et l'environnement de travail ne doit être donnée à une personne non autorisée. Comprenez pourquoi il est important de signaler à la personne appropriée tout incident inhabituel. Sixième tâche, protection environnementale. Elle nécessite les compétences suivantes: reconnaître, être informé et promouvoir l'importance de la protection de l'environnement, appliquer les règles et règlements d'une telle protection, promouvoir l'utilisation de produits et services respectueux de l'environnement, reconnaître l'eau et les autres ressources énergétiques comme des produits très précieux. Stocker, utiliser et jeter les denrées alimentaires et autres matériaux de manière à ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement. Tous les déchets recyclés doivent être placés dans les dispositions d'élimination des déchets appropriées. Les déchets non recyclés doivent être placés dans les dispositions d'élimination des déchets appropriées. Être respectueux de l'environnement en réduisant la quantité de déchets au niveau minimum possible. Certaines compétences liées à cela dans des questions formelles. Vous devriez vous demander quelle est la politique, les règles internes, les règlements, les procédures et les processus de protection de l'environnement, quelles sont les règles et exigences légales et législatives, lesquels des matériaux utilisés sont classés comme respectueux de l'environnement et lesquels non, quelles méthodes et pratiques sont considérées comme bonnes et efficaces pour économiser l'eau et l'énergie. Quelle est la procédure correcte pour le stockage? Donner un compte-rendu de tous les matériaux recyclés qui sont considérés comme des produits matériaux et déchets non respectueux de l'environnement. Je crois qu'après avoir compris tout ce contenu et être en mesure d'appliquer et d'avoir ces aptitudes et compétences, vous devriez pouvoir obtenir un emploi de débutant dans l'industrie alimentaire. Bonne chance.